Bonjour, nous voici de retour aux universités du MEDEF pour un nouveau point .com. Nous accueillons ce matin Raphaël Camp, qui est le président de la société Airsure. Airsure est une entreprise de clean tech qui est spécialisée dans la dépollution de l'air intérieur. Raphaël Camp, bonjour. Bonjour Brice. Merci d'être parmi nous. Alors, expliquez-nous un peu Airsure et en quoi consiste la dépollution de l'air intérieur. Nous sommes menacés? Alors, aujourd'hui sur le campus d'HEC, on a la chance d'être à l'extérieur, donc on n'est pas menacé. En revanche, chez vous, au bureau, dans votre voiture, vous respirez tous les jours 15 000 litres d'air environ, et cet air est pollué de bactéries, de composés organiques volatiles et différents gaz ou éléments allergènes qui polluent votre santé. Donc, l'objectif d'Airsure, c'est d'apporter des solutions pour améliorer votre qualité d'air intérieur. Alors, est-ce qu'on entreprend dans une entreprise de clean tech par passion, ou vous avez senti qu'il y avait une opportunité de donc business, vous dites voilà, je me lance dans Airsure? Alors je tiens à préciser que je ne suis pas président d'Airsure, mais je suis associé chez Airsure avec Thomas Kerting. Et on a eu l'idée de racheter cette société Airsure il y a 3 ans, au moment où on s'est dit, voilà, quel sera le prochain saut environnemental, et on a réfléchi, c'était l'air intérieur. On a repris une société qui était spécialisée dans la décontamination d'air intérieur pour les hôpitaux. Et on s'est dit, on va utiliser le track record d'Airsure à l'hôpital pour développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions et étendre nos marchés. Alors, j'ai appris et j'ai vu que vous aviez un modèle de financement qui était intéressant, qui est particulièrement intéressant pour nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui veulent créer donc, ou développer leur entreprise. Puisqu'en fait, donc vous êtes passé par du TEPA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez fait donc par TEPA et où vous en êtes aujourd'hui? Oui, c'est exact, Brice. Tout d'abord, on s'est financé par fonds propres. Donc chacun des associés d'Airsure a mis une somme pour aider au financement de la société. Et ensuite, on a bénéficié du dispositif TEPA IRPP, puis prochainement du dispositif TEPA ISF, qui consiste à profiter de la manne de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune pour financer notre PME. Donc c'est une loi qui existe depuis 2007, qui est en application depuis 2008 et qui a permis d'engranger environ 1 milliard d'euros chaque année. Et vous combien dans votre entreprise? Alors on a levé en décembre dernier 150 000 euros, ouais. Et on compte lever fin septembre 600 000 euros. Et pour cela, on s'est adjoint les services d'Alternativa, la plateforme de financement des PME, qui est une bourse des PME, sur laquelle plusieurs PME sont présentes. Et donc, Alternativa est un intermédiaire, en fait, TEPA ISF. Donc, en gros, donc un entrepreneur qui veut avoir donc, du financement grâce à du TEPA, il y a des plateformes et des entreprises qui vous accompagnent pour trouver donc, du financement voilà, TEPA. Il y a des entreprises qui accompagnent et Alternativa est la plateforme aujourd'hui en France qui permet de jouer ce rôle d'intermédiaire efficace. Une dernière question par rapport à TEPA. Les fonds que vous avez, est-ce que ça rentre sur de l'augmentation du capital ou c'est de la dilution du capital que vous perdez dans votre entreprise? Alors, effectivement, on augmente le capital de la société avec les nouveaux fonds engrangés. Et je dois dire que cette loi, ce dispositif TEPA ISF ou TEPA IRPP est une aubaine pour les PME depuis 2007, car aujourd'hui, une PME qui souhaite accéder au crédit a du mal en France. Les sources sont taries. Et je dois dire que cette loi, ce dispositif, a permis à un nombre de TPE de se développer et d'engranger de nouveaux projets et de croître. Donc je remercie le gouvernement pour ce dispositif. Alors c'est vrai que vous êtes un entrepreneur militant, un entrepreneur actif, puisque vous êtes aussi trésorier du Club Horizon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le Club Horizon et ce que vous y faites exactement?
Le Club Horizon, c'est un club de jeunes entrepreneurs et de cadres actifs, entreprises publiques, entreprises privées, qui se réunissent régulièrement pour réfléchir à des projets. C'est un lieu d'échange, de réflexion, mais surtout d'action. Il a été créé en 2003 et a pour vocation de penser la société autrement. Et pour cela, le club incube des projets citoyens et des projets solidaires qui seront ensuite déployés dans les grandes entreprises. Voilà. Donc c'est à la fois un club de networking, un club d'échange, mais aussi un club qui porte de véritables projets citoyens qui changent un petit peu la donne dans les grandes entreprises. Donc je sais que vous êtes effectivement un ancien Sciences Po, que vous étiez aussi donc, dans le club des entrepreneurs de Sciences Po. Des clubs comme le Club Horizon qui sont axés sur du business mais aussi sur des projets citoyens, c'est quelque chose qui est important pour vous? Alors effectivement, je faisais partie du club entrepreneur de Sciences Po, mais qui était uniquement axé business à l'époque. Aujourd'hui, à titre personnel, c'est important pour moi de m'engager dans des projets qui ne sont pas que business. Et le Club Horizon, c'est une belle façon de porter des projets solidaires, de s'investir dans plus de sens pour l'entreprise et contribuer à une image positive de notre société. Je rencontrais un entrepreneur ici hier après-midi aux universités donc, du MEDEF et qui me disait Brice, quels sont les clubs aujourd'hui dans lesquels je puisse m'éclater en tant que jeune entrepreneur? Je cherche un club où il y ait un réel investissement et du concret. Je sais qu'au Club Horizon, vous avez vraiment des projets concrets, des projets citoyens. Est-ce que vous pouvez juste m'en citer un petit exemple? Oui, alors on a le premier projet citoyen incubé s'appelait 100 000 entrepreneurs. Exact, Philippe Ayat. Voilà, et a été donc incubé en 2003. Il permettait donc de redonner et de donner le goût de l'entreprise, de l'entrepreneuriat dans les écoles, en particulier dans les quartiers défavorisés. Alors moi je suis membre du Club Horizon depuis peu, depuis l'année dernière. Le projet qui est incubé actuellement s'appelle 100 000 rencontres solidaires et a pour but de mettre en relation des bénéficiaires du RSA avec des salariés en entreprise pour échanger sur les bonnes pratiques et pour redynamiser la recherche d'emploi. Oui, donc vous me parliez effectivement aussi tout à l'heure de l'importance de faire le lien entreprise RSE. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce terme barbare RSE Alors, effectivement, c'est un terme un peu barbare. Responsabilité sociale des entreprises. Parfois, c'est responsabilité sociétale des entreprises. En fait, il s'agit tout simplement de considérer qu'une entreprise est là pour faire de la croissance et pour développer son chiffre d'affaires, mais également pour tenir compte de ses impacts environnementaux et sociaux. Voilà. Donc c'est réconcilier des bonnes pratiques déontologiques en matière environnementale, en matière sociale et en matière économique, avec l'objectif de rentabilité et de croissance d'une société. Vous arrivez à faire un petit lien justement entre ce que vous faites au Club Horizon et Airsure, justement, sur ces thématiques RSE? Tout à fait. Les projets qui sont incubés au sein du Club Horizon sont autant d'éléments qui servent aux grandes entreprises à nourrir leur RSE. Par exemple, ce projet de 100 000 rencontres solidaires permet à des entreprises comme Veolia, PwC, excusez-moi, Société Générale, de nourrir leur responsabilité sociale d'entreprise avec ces projets et puis de faire participer leurs salariés, leurs collaborateurs à cela. Raphaël Camp, en tous les cas, merci beaucoup de votre participation et de votre témoignage aux universités d'été du MEDEF. Merci d'avoir reçu. Ça fait plaisir effectivement de voir de jeunes entrepreneurs dynamiques comme vous et bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Brice.